Si tu dépends de la motivation, tu perdras toujours. Parce que la motivation, c'est un touriste. Elle vient quand le soleil brille et disparaît dès qu'il pleut. Celui qui avance sans y croire, mais avance quand même, celui-là finit toujours par gagner. Aujourd'hui, on va parler de la force la plus sous-estimée du monde moderne, la discipline. Accroche-toi, parce qu'à la fin, tu ne verras plus jamais la motivation de la même manière. La motivation, c'est le feu d'artifice. Elle explose, brille un instant, puis disparaît. La discipline, c'est la braise, discrète mais capable de brûler toute une vie. Nous avons été conditionnés à attendre un élan, une émotion spéciale, un déclic magique pour agir. Pourtant, ceux qui réussissent ne comptent pas sur une humeur, mais sur un système. Le concept moderne de motivation est né du marketing. Afficher des discours, des vidéos, des coachs qui te disent que tu dois être inspiré. Mais cette inspiration, elle fatigue. La dopamine monte, descend et laisse place au vide. C'est la raison pour laquelle tant de gens commencent fort et abandonnent ensuite. Ils se disent « je ne suis plus motivé », comme si c'était une excuse légitime. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais bâti de structure pour continuer sans émotion. Sénèque disait « ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas que c'est difficile ». La discipline, c'est oser même quand on ne le ressent pas. C'est agir même dans le doute, même dans la fatigue, même dans l'ennui. Ceux qui comprennent ça savent que la constance n'a rien à voir avec la passion. Elle vient de l'engagement, pas de l'envie. Le cerveau adore l'automatisme. Chaque fois que tu répètes un comportement, tu renforces une route neuronale. La discipline, ce n'est pas s'imposer une souffrance éternelle, c'est transformer l'effort en réflexe. Les études montrent qu'une habitude devient naturelle après environ 66 jours. Passé ce seuil, ton corps et ton esprit économisent l'énergie de la décision. Courir, écrire, travailler, méditer, tout devient mécanique une fois intégré. Les psychologues parlent du système 1 et du système 2. Le premier agit par instinct, le second par réflexion. Au début, la discipline mobilise le système 2. Tu dois te forcer. Mais avec le temps, le système 1 prend la relève. Tu n'y réfléchis plus, tu fais. C'est dans cette bascule que naît la liberté. Ton comportement devient ton identité. Chaque petite victoire renforce ton image de quelqu'un de fiable, d'ancré, de solide. Marc Aurèle expliquait que le matin, il fallait se lever, même quand on n'en a pas envie, parce que c'est notre devoir en tant qu'être humain. Épictète ajoutait que la maîtrise de soi est la seule vraie liberté, car celui qui se contrôle n'est plus esclave de ses impulsions. Les stoïciens n'agissaient pas par désir, mais par principe. Ils savaient que le plaisir vient après l'acte, pas avant. Les Spartiates s'entraînaient par devoir, non par excitation. La discipline forgeait leur caractère avant leurs muscles. Ils comprenaient que la souffrance régulière vaut mieux que la faiblesse constante. Aujourd'hui, la plus grande bataille se livre dans nos écrans. Chaque notification arrache notre attention et nous replonge dans un océan de stimulation. On ne sait plus rester concentré plus de 10 minutes sans vérifier un flux d'informations. La motivation devient éphémère, diluée dans la distraction. La solution, recréer un environnement propice à la discipline. Couper les distractions, organiser l'espace, programmer des moments de silence et de travail profond. La discipline devient alors environnementale. Ce n'est pas toi qui luttes contre la tentation, c'est ton cadre qui t'y protège. Certains parlent du moine digital, quelqu'un qui choisit volontairement la solitude mentale pour retrouver la clarté. Dans un monde obsédé par la stimulation, la discipline devient un acte de résistance. Supporter les moments sans envie demande de la force mentale. L'erreur, c'est de croire qu'il faut attendre la bonne émotion pour agir. Les chercheurs parlent du seuil d'action, le moment où tu décides d'y aller avant que le cerveau ne commence à négocier. La règle des 5 minutes est simple. Fais-le 5 minutes et ton esprit suivra. Commence sans réfléchir, et la motivation viendra après. L'ennui, cet état que tout le monde fuit, est en réalité un terrain d'entraînement. Celui qui supporte l'ennui devient maître de lui-même. Les plus grands athlètes, artistes ou moines ont tous touché cette vérité. La répétition est le sanctuaire de l'excellence. Un athlète s'entraînait chaque matin, dans le froid, sous la pluie, sans public. Il n'avait pas besoin de motivation. Ce qu'il avait, c'était une promesse envers lui-même. Des années plus tard, il a atteint le sommet. Mais le sommet n'était plus la victoire, c'était la maîtrise. Plus tu es discipliné, plus tu es libre. La plupart des gens confondent la liberté avec l'absence de contraintes. Mais la vraie liberté, c'est de ne pas être prisonnier de ses pulsions. La discipline te rend maître de ton temps, de ton corps, de tes décisions. Faire ce qu'on veut, quand on veut, semble attirant, mais c'est aussi la porte ouverte à la dispersion. Vouloir ce qu'on fait chaque jour, c'est la paix intérieure. C'est valable dans tout. Tes finances, ta santé, tes relations. Dans l'argent,
l'automatisation de l'épargne t'enrichit plus sûrement que le jeu du hasard. Dans le corps, la routine te stabilise mieux qu'une explosion de motivation passagère. La discipline, c'est choisir consciemment ta fatigue, plutôt que subir celle de la confusion. Le cerveau adore l'automatisme. Il cherche en permanence à économiser de l'énergie. Chaque fois que tu répètes un comportement, tu renforces un circuit neuronal. Et plus ce circuit se renforce, plus l'action devient facile. C'est pour cela que les premiers jours sont toujours les plus durs. Ton cerveau doit bâtir la route. Mais une fois cette route tracée, l'effort devient un réflexe. La discipline, c'est exactement ça. Un entraînement du cerveau à fonctionner sans négociation. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la programmation. Tu deviens l'ingénieur de ton propre esprit. Les chercheurs parlent de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se transformer selon ce que tu répètes. Chaque geste, chaque habitude, chaque pensée façonne ton architecture interne. Tu façonnes littéralement ton identité neuronale. Et cette identité, elle s'imprime dans tes comportements, tes émotions, tes choix. Les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont décrit 2 modes de pensée. Le système 1, rapide, automatique, instinctif, et le système 2, lent, réfléchi, exigeant. Au début, la discipline nécessite le système 2. Tu dois y penser, te forcer, lutter contre la paresse. Mais à force de répétition, tes actions migrent vers le système 1. Ce qui était un effort devient un réflexe. C'est là que la magie opère. La discipline cesse de demander de la volonté. Tu n'as plus besoin de motivation parce que tu as transformé ton comportement en identité. Tu n'as plus à te dire « je vais essayer ». Tu sais simplement que c'est ce que je fais. Imagine quelqu'un qui court chaque matin. Les premiers jours, c'est une guerre. Le lit, la fatigue, le froid. Au bout de 60 jours, l'habitude est ancrée. S'il ne court pas, il ressent un manque. La discipline a inversé la charge mentale. L'effort est devenu son équilibre. C'est ça, la vraie victoire. Ne plus dépendre d'une émotion pour agir. Parce que la motivation change. Elle dépend du temps, de l'humeur, du contexte. Mais la discipline, elle, repose sur la constance. Elle n'a pas besoin d'y croire pour avancer. Chaque petite victoire renforce cette image intérieure. Je fais ce que je dois faire, même sans envie. Et plus tu accumules ces preuves, plus tu construis la confiance. Tu passes de « je veux devenir » à « je suis déjà cette personne ». La discipline, c'est le ciment invisible entre toutes tes réussites. Sans elle, les rêves s'effondrent. Avec elle, même les jours sans lumière deviennent productifs. Marc Aurèle disait « Le matin, quand tu as du mal à te lever, rappelle-toi que tu es fait pour agir ». Cette phrase, il l'écrivait à lui-même, pas pour paraître sage ou fort. C'était un empereur, un chef d'armée, et pourtant, il vivait les mêmes hésitations que toi au réveil. La différence, c'est qu'il ne laissait pas cette hésitation décider de sa journée. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de froid détachement. C'est une école de maîtrise. Être stoïque, c'est comprendre qu'on n'a aucun contrôle sur les circonstances, mais qu'on contrôle totalement la manière d'y répondre. Et la discipline, c'est cette réponse consciente. Épictète disait « N'attends pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » La motivation cherche à changer le monde pour correspondre à tes envies. La discipline, elle, apprend à agir même quand le monde ne t'aide pas. Les stoïciens voyaient la vie comme un champ d'entraînement intérieur. Chaque contrariété, chaque obstacle, chaque fatigue était une occasion de forger la constance. Ils savaient que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité d'endurance. Regarde les Spartiates. Ils s'entraînaient sans musique, sans applaudissements, souvent dans le froid et la douleur. Leur objectif n'était pas le plaisir, mais la préparation. Ils savaient que la discipline précède la victoire. Aujourd'hui, on vit à l'inverse. On cherche la récompense avant l'effort, le résultat avant la construction. Mais les lois du monde n'ont pas changé. Celui qui agit chaque jour, même sans motivation, finit toujours par dépasser celui qui attend le bon moment. La discipline stoïcienne, c'est l'art de ne plus dépendre de ce qu'on ressent pour faire ce qu'on doit faire. C'est l'image du marin en pleine tempête. Il garde son cap, il ajuste ses voiles, mais il ne perd jamais la direction. Et si tu ressens au fond de toi ce besoin de reprendre le contrôle, commence ici. Offre-toi la chance d'ancrer ces principes dans ta vie. Si ce genre de contenu t'aide à avancer, à réfléchir ou simplement à te recentrer, abonne-toi, sans pression, sans urgence, juste pour continuer à grandir, ensemble. Parce que la discipline, comme la sagesse, s'entretient mieux à plusieurs que seul.